Dans cette vidéo numéro 2, je vais parler de plusieurs choses en me basant sur des commentaires se trouvant sous la première vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le sujet, cliquez ici. Donc dans les commentaires de cette première vidéo, il est à plusieurs reprises revenu l'idée que l'heure sur l'horloge de la radio avait peut-être été modifiée. Personnellement, je n'avais pas de doute quant à la précision de cette horloge, puisque c'est l'horloge de la radio, Radio Campus Lorraine, et que dans une radio, que je sache, il y a toujours une horloge, comme ici à Énergie par exemple. Et bon, j'ai du mal à imaginer que les mecs passent leur temps à la dérégler. Mais bon, par souci d'honnêteté, il nous faut effectivement vérifier ça. Retournons dans les commentaires. Nalinux a eu une très bonne idée pour effectuer cette vérification. Rappelez-vous ce qu'a dit Jacques Grimaud. Mais j'avais pris des précautions. J'avais filmé la caméra qui me filmait en même temps que l'écran dans lequel parlait l'autre zozo. D'accord. Donc, quand le moment sera venu, on aura besoin de ce type de document pour dire, nous, on est clean. Voilà ce que j'ai dit. Donc il a lui aussi filmé cette interview, et bon, on ne trouve pas de version complète, mais on peut en trouver un extrait sur la chaîne YouTube officielle d'Hawaiian Film, sous le titre « Extrait de l'interview de Jacques Grimaud par Thomas C. Durand ». Dans cet extrait, si l'on fait pause à 3 minutes 53 secondes, on peut voir que l'heure sur la montre de Jacques Grimaud semble être la même que celle de l'horloge de la radio. Ce qui veut dire que si l'heure sur l'horloge a été modifiée, alors Jacques Grimaud serait lui aussi impliqué dans le complot, ce qui est assez peu probable, vous en conviendrez. Et pour être sûr que la diffusion a bien commencé à cette heure-là, retournons encore dans les commentaires de la première vidéo. Hygiène Mentale évoque des messages qui auraient été échangés pendant le direct sur les fils Facebook des gens qui suivaient le live. Alors bon, j'ai pas fait de démarchage pour récupérer ce type d'infos, parce que je ne me voyais pas forcément mettre en vidéo une partie de la vie privée des gens. Mais par contre, ça m'a donné l'idée de vérifier les posts sur la page Facebook de l'événement. J'estime d'ailleurs avoir été un peu bête de ne pas y avoir pensé plus tôt. On peut descendre dans les commentaires jusqu'à en trouver à la date de la diffusion de l'interview, à savoir le 5 février 2016. Et là, on y trouve pas mal de messages qui semblent plutôt bien confirmer que l'émission a commencé aux alentours de 21h23. Et qu'elle s'est finie aux alentours de 23h30, comme on peut le voir sur l'horloge dans la vidéo de rediffusion de l'interview. Donc, peut-on se baser sur l'heure donnée par l'horloge? Réponse, oui. Petit complément aussi pour ceux d'entre vous qui pourraient penser que je ne serais pas honnête dans ma démarche. Sachez que pour faire ces vidéos, je ne suis pas allé chercher uniquement sur des sites pro-Tranchambier, mais j'ai aussi cherché des infos sur des sites pro-Grimaud. Mais le problème, c'est qu'ils ont, semble-t-il, tous copié-collé l'article du site de MetaTV, qui lui-même est un copié-collé d'un article de Patrice Pouillard trouvable sur Facebook. Et cet article ne mentionne à aucun moment un quelconque décalage ou de potentielle coupe. Du coup, je suis allé sur des forums comme le forum de la révélation des pyramides ou celui de Corelus pour voir un peu si les gens avaient parlé de retard de plus d'une heure sur l'horaire prévu. Et non, personne n'en parle. Le seul et unique élément que j'ai trouvé en rapport avec un potentiel retard de l'émission, c'est ce commentaire sur le forum de la révélation des pyramides, qui nous donne l'horaire de fin de l'interview. Et ce commentaire ne va donc pas dans le sens des propos de Jacques Grimaud. Et d'ailleurs, n'est-il pas étrange que personne ne se soit plaint d'une émission qui aurait démarré selon les propos de Jacques Grimaud avec 1h11 de retard sur l'horaire prévu? Et oui, 1h11, puisque l'on peut se baser sur l'horloge, et celle-ci nous montre un début d'émission à 21h23, plus les 48 minutes d'après Jacques Grimaud, ça nous donne 22h11, pour une émission censée commencer à 21h. C'est du pain béni normalement pour ceux qui critiquent la Tranchambier. Et pourtant, il semble que personne n'ait utilisé cet argument. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on peut tout de même trouver ces commentaires-ci sous la vidéo de rediffusion de l'interview. Mais ce sont des affirmations sans preuve, comme l'a fait Jacques Grimaud lui-même. Et lorsqu'on en demande, comme je l'ai fait ici, personne ne répond. Et j'attends la réponse depuis 3 semaines, quoi. D'autant plus que ces commentaires datent justement d'il y a 3 semaines. Donc au mois de juillet 2016, alors que le live a eu lieu en février 2016. Ces personnes n'ont donc semble-t-il pas remarqué de problème avant la sortie du live de BTLV, où Grimaud fait son affirmation. On peut donc supposer qu'ils ne font que répéter les propos de Jacques Grimaud sans avoir de preuves. Alors ok, je fais beaucoup de suppositions là, mais je serais obligé d'en faire autant pour valider leurs propos, puisqu'ils affirment sans preuve. Donc en attendant qu'ils nous donnent de potentielles preuves, je me permettrai de supposer qu'ils n'en ont pas. Petit supplément encore. Le 13 juillet à 20h, Patrice Pouillard était en live sur YouTube pour présenter l'exposition Rapa Nui. Alors je ne sais pas pourquoi elles ont noté le 2 septembre là, mais allez savoir.
Alors, dans un post Facebook de la révélation de Gollum, on apprend que dans ce live, Patrice Pouillard aurait confirmé que la Tronchambier n'avait pas truqué son émission, ce qui contredit l'affirmation qu'a fait Jacques Grimaud chez BTLV. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'y a pas de rediffusion de ce live, et du coup, pas moyen de vérifier, ce qui est pas cool du tout pour mon enquête. Donc si vous avez des infos sur ce sujet, je suis preneur. Bon, maintenant, pour finir cette vidéo, je répondrai à ceux qui penseraient que j'ai sorti les propos de Jacques Grimaud de leur contexte. Eh bien, allez voir tout simplement dans la description de la première vidéo. J'ai mis tous les liens dont vous avez besoin pour vérifier ça. Et si vous comprenez autre chose dans les propos de Grimaud, prévenez-moi. Merci, bisous.